Il était une fois, un homme travaillait dans un temple et son travail était de le nettoyer durant toute la journée. Le prêtre lui donnait un petit montant des dons faits par les dévots dans les temples en guise de paiement pour son travail. Il était très mécontent de sa vie parce qu'il était très pauvre et avait une vie difficile. Pendant qu'il travaillait dans le temple, il se plaignait constamment à Dieu de sa vie. Un jour, en regardant la statue, il dit à Dieu combien sa vie était facile. Il restait là, confortablement, toujours au même endroit, et regardait l'homme travailler. Alors que lui avait une vie difficile, il travaillait dur toute la journée juste pour avoir assez de nourriture pour survivre. Il souhaitait que sa vie soit comme celle de Dieu. C'est alors qu'il entendit une voix venant de la statue. Dieu lui dit que ce n'était pas ce qu'il pensait, que sa vie n'était pas facile du tout. Il devait s'occuper de beaucoup de choses et faire de nombreux arrangements. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Que dites-vous? Que votre travail est facile? Comme vous, je peux rester ici toute la journée. Quel est le problème avec ça? Répondit l'homme. La voix répondit, vous ne pourrez pas le faire. Ce travail nécessite beaucoup de patience. Je peux le faire. Laissez-moi vivre un jour de votre vie, insista l'homme. Dieu accepta et dit, d'accord, aujourd'hui, vous vivez ma vie, mais j'ai une condition. L'homme répondit qu'il était prêt à accepter toutes les conditions. Dieu dit, écoutez attentivement. De nombreuses personnes viendront au temple tout au long de la journée et vous diront beaucoup de choses. Certains diront du bien de vous, d'autres du mal. Mais dans tous les cas, vous devez écouter tout le monde avec patience et ne pas réagir. La condition est que vous ne pouvez rien dire, quoi qu'il arrive. Vous devez rester immobile. L'homme accepta et pour le reste de la journée, Dieu et le serviteur échangèrent leur vie. Le serviteur alla à l'intérieur et se tenait à la place de la statue. Et Dieu commença à travailler à la place de l'homme. Après un certain temps, un homme riche vint au temple et pria à Dieu. Il dit, « Je monte une nouvelle usine. S'il vous plaît, bénissez-moi pour que cette usine fonctionne bien et que je puisse en tirer un bon profit. » Après avoir prié, il s'inclina et, à ce moment-là, son portefeuille tomba. Quand l'homme riche partait, le serviteur du temple, qui était à la place de Dieu, avait envie de lui parler de son portefeuille, mais il se tut à cause de la condition de garder le silence. Peu après, un pauvre homme vint et dit à Dieu, « Je suis très pauvre, je n'ai pas d'argent pour nourrir ma famille et je dois trouver des médicaments pour ma mère malade. Je ne comprends pas comment je peux gérer tout cela. Ô Dieu, aidez-moi et trouvez-moi de l'argent. » Lorsqu'il s'apprête à partir après avoir prié, le pauvre homme vit le portefeuille. Il ramassa le portefeuille et dit, « Merci Dieu, vous avez entendu ma prière si rapidement. Avec cet argent, je peux acheter de la nourriture et des médicaments. » L'homme qui était à la place de Dieu vit cela et voulait lui dire que ce portefeuille appartenait à un marchand et que Dieu ne le lui avait pas donné. Ce qu'il faisait, c'était voler. Mais il était obligé de rester silencieux. Juste après, une troisième personne vint au temple. Un marin qui partait en voyage en mer pour 15 jours. Il vint prier Dieu pour un voyage sûr et un retour sain et sauf. Pendant qu'il priait, le marchand riche arriva avec la police. Voyant le marin, il dit à la police qu'il était venu au temple après lui et qu'il devait avoir volé son portefeuille. Il devait l'arrêter. Même quand le marin disait qu'il n'avait rien volé, la police l'arrêta et l'emmena. L'homme qui se tenait à la place de Dieu ne pouvait supporter cette injustice devant lui, mais il ne pouvait pas parler à cause de la condition. Cependant, il pensait que s'il restait silencieux maintenant, ce serait mal. Alors, il brisa le silence et une voix sortit de la statue de Dieu. « Vous amenez la mauvaise personne. Le portefeuille n'a pas été volé par le marin, mais par un pauvre homme qui est venu ici avant lui. J'ai tout vu. » Comment ne pas écouter Dieu?
En entendant cela, la police relâcha le marin et attrapa le pauvre homme qui avait pris le portefeuille. Quand Dieu revint au temple le soir, l'homme qui se tenait à la place de Dieu raconta toute l'histoire avec fierté, disant comment il avait empêché une injustice envers une personne. En entendant cela, Dieu dit : « Qu'avez-vous fait ? Je vous ai dit de rester silencieux comme une statue. En parlant, vous avez ruiné tout mon plan. Ce riche homme avait gagné beaucoup d'argent en faisant de mauvaises actions. Si le pauvre homme avait obtenu un peu d'argent, il aurait pu vivre bien et les péchés du marchand auraient également été un peu réduits. Le marin qui est parti en mer ne pourra pas revenir vivant, car une grosse tempête arrive. S'il avait été arrêté et avait été en prison pendant quelques jours, il aurait pu rester en vie encore des années. » En entendant cela, le serviteur comprit qu'il ne pouvait voir ce qui était devant lui et ne pouvait pas voir la réalité derrière tout cela. Alors que Dieu considérait chaque aspect de la vie, il faisait son plan et gérait la vie de chacun. Si nous regardons dans notre vie, nous verrons que nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu. Lorsque quelque chose de mal nous arrive ou que quelque chose ne se passe pas comme nous le voulons, nous perdons patience et commençons à blâmer Dieu. Dans les moments difficiles, nous devons être patients et garder la foi en Dieu. Si quelque chose n'arrive pas selon notre volonté, cela signifie que cela se passe selon la volonté de Dieu. Merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces deux vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour les regarder. C'est les deux vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous ne devez pas les louper.